Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Manza Discovery Art. Ici, nous sommes passionnés d'histoire, d'art et de la culture. Et à travers nos dessins, nous allons tous ensemble découvrir des personnages passés, présents, des lieux et des sites historiques et tant d'autres merveilles du monde. Par rapport aux lieux, aux sites, nous allons parler d'une ville. La ville que vous connaissez très bien, la ville de New York. New York la merveille, New York la belle, New York la grande. Oui, New York aspire la grandeur. C'est vraiment une ville empire. Il y a un ami qui avait l'habitude de dire, si vous allez à New York, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez contempler, vous allez aimer, vous serez rassasiés, vos yeux seront rassasiés de voir tant de merveilles. Et il ajoutait très souvent en disant, Dieu habite à New York. Satan aussi habite à New York. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que il y a tout à New York. Il y a tout à New York. Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre esprit, il y a ça à New York. Oui, New York est la métropole américaine la plus grande et la plus influente, et la ville la plus peuplée et la plus internationale du pays. Située là où le fleuve Hudson et East se jettent dans l'un des principaux ports du monde, New York est à la fois la porte d'entrée du continent nord-américain et sa sortie préférée vers les océans du globe. New York est le centre urbain le plus diversifié sur le plan ethnique, varié sur le plan religieux, axé sur le commerce, réputé, encombré et, aux yeux de beaucoup, les plus attrayants du pays. New York est la ville américaine la plus grande et la plus riche. Plus de la moitié des personnes et des marchandises qui sont jamais entrées aux États-Unis sont passées par son port, et ce flux de commerce a fait du changement une présence constante dans la vie de la ville. New York a toujours été synonyme de possibilités, car c'était un centre urbain en route vers quelque chose de mieux. Une métropole trop occupée pour se soucier de ce qui faisait obstacle au progrès. Aussi réel que les socles rochers sur Manhattan et l'attraction culturelle générée par New York. Depuis plus d'un siècle, des artistes talentueux mais méconnus, ainsi que des aspirants ambitieux de toutes les régions du monde et des nations gravitent autour d'une ville qu'ils considèrent comme leur foyer spirituel. Au flux constant de l'élite culturelle se dirige vers la métropole et crée une atmosphère électrique. Dans pratiquement tous les domaines artistiques, du théâtre, musique, danse, peinture, littérature, mode, cinéma, estampes et sport, la ville est l'endroit où aller pour voir si vous pouvez y arriver. Un endroit propice à ce qu'on appelle American Dream. Pour beaucoup, bien sûr. Il ne fait aucun doute que la culture est un gros business à New York. Et aucune ville du pays ne compte autant d'institutions et de personnes dédiées à ce monde.
Mais la ville de New York, c'est une ville unique. C'est une ville unique. Il y a certainement des villes concurrentes par rapport à cette belle ville de New York. En Asie, il y a des villes qui fleurissent, comme Dubaï et tant d'autres. En Amérique latine, au Brésil et tant d'autres. L'Afrique aussi n'arrête pas derrière. Les Africains aussi commencent à travailler comme des fourmis pour, d'une manière ou d'une autre, construire des villes des rêves, comme Johannesburg et tant d'autres. Mais New York est unique. New York est unique. À New York, vous allez découvrir des endroits à visiter. Il y en a des endroits, c'est innombrable en fait. Mais on va énumérer quelques endroits où, quand vous aurez le temps ou la possibilité de fouler vos pieds à New York, vous pourrez bien contempler avec vos propres yeux et découvrir la ville. Par exemple, la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, peut-être c'est moyennant la télévision ou d'autres moyens, les appareils, les réseaux sociaux, les films et tout ça là, on arrive à voir cette statue-là. Mais si vous arrivez à New York, vous allez voir la Statue de la Liberté avec vos propres yeux. Et ça va vous donner cette impression-là mémorable, ça va rester gravé dans votre mémoire que réellement vous avez vu. Vous étiez à New York et vous avez vu cette statue-là qui symbolise en fait la vie de New York. C'est comme quelqu'un qui arrive à Paris sans voir la Tour Eiffel. Ça sera comme un péché, n'est-ce pas? Et arriver à New York sans voir la Statue de la Liberté, oh non, c'est insupportable. Aussi, vous pouvez vous rendre au mémorial du 11 septembre. C'est très mémorable, comme on dit mémorial, c'est vraiment très mémorable. Là où il y avait le deux tours jumelles, et vous allez voir qu'on a construit ces mémorials. On a écrit des noms de personnes qui ont perdu leur vie durant cet événement tragique. Et c'est vraiment très nostalgique quand vous allez lire le nom des gens. Ça va rester gravé dans votre mémoire. Et vous pouvez aussi monter au sommet de l'Empire State Building, Top of the Rock, marcher le long des High Line, se balader dans Central Park, Metropolitan Museum Arc, Grand Centre Terminal, prendre la température à Times Square, assister à une comédie musicale à Broadway. Si vous voulez New York en hélicoptère, waouh, quel bonheur! Traverser le pont de Brooklyn, c'est magnifique. Coney Island, visiter la musée américaine d'histoire naturelle. New York Transit Museum, visiter le Musée of Modern Art. Explorer les quartiers de Wall Street. Déguster le meilleur pizza et visiter les quartiers Government. Découvrir les quartiers Chinatown et Little Italy. Se détendre dans le club de jazz. Là, ce sont quelques endroits touristiques qu'on vous fait mention, qu'on a énumérés. Mais c'est un grand nombre. On ne peut pas compter. La ville de New York, c'est une ville touristique. Visitez la ville et vous allez vraiment voir de vos propres yeux ce que nous sommes en train de dire. Chers amis, nous vous invitons à aimer nos vidéos, à vous abonner. Cela va nous encourager à continuer à vous émerveiller, moyennant nos arts, moyennant nos histoires captivantes et moyennant nos découvertes. N'oublie jamais qu'un serpent mort fait plus peur qu'un lapin vivant.